Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour lundi 22 juin 1 Jean 2, 12 à 17. Pour approfondir la méditation, il nous est posé ces questions. De quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quel verset m'interpelle le plus? Enfin, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine pour cette semaine, la nouvelle semaine qui commence. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, l'apôtre Jean nous interpelle en tant que ses enfants et nous écrit pour attirer notre attention sur l'amour du monde qui s'oppose à l'amour de Dieu. Prions. Yahweh, merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci surtout parce que, au-delà des gens, nous te voyons toi, qui nous parle affectueusement. Nous sommes disposés à t'écouter. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu bénisse cette nouvelle semaine et que Dieu vous fasse luire sa face pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous commençons au verset 13. Il y a des distinctions dans la famille de Dieu et le verset 13 les fait apparaître. Il y a des pères, il y a des jeunes gens, des petits-enfants. C'est la manière dont Jean indique les différentes étapes de la croissance spirituelle. Nous devons tous nécessairement commencer comme des petits-enfants dans la vie divine. Normalement, nous devrions nous développer en jeunes gens et finalement devenir des pères. Chacune des trois classes a des caractères précis. Ce verset 13 énonce les traits caractéristiques de ceux à qui il l'écrit, non pas les thèmes qu'il traite, ni la base sur laquelle il écrit. Les pères sont caractérisés par la connaissance de celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire qu'ils ont mûri dans la connaissance de Christ, cette parole de vie en qui la vie éternelle a été manifestée. Ils connaissaient réellement celui en qui a été révélé tout ce qui doit être connu de Dieu. Toute autre connaissance est insignifiante si on la compare à cette connaissance-là. Les pères, eux, la possèdent. Les jeunes gens, par contre, sont caractérisés par ce qu'ils ont vaincu le méchant. Les versets qui suivent dans les chapitres montrent plus exactement la force de cette expression. Ils ont surmonté les pièges subtils du diable, opérant par les enseignements des antichrists, et ils l'ont fait parce qu'ils étaient édifiés sur et dans la parole de Dieu. Au début de notre course chrétienne, avant d'avoir eu le temps d'être bien fondés dans les enseignements de la parole, nous sommes
bien plus susceptibles de nous laisser égarer par des enseignements subtils contraires à la parole et d'être ainsi vaincus par les méchants. C'est le danger auquel les petits-enfants sont exposés, comme nous le verrons. Pourtant, un beau trait les caractérise. Ils connaissent le Père. Même le bébé humain manifeste vite l'instinct qui lui permet de reconnaître ses parents, et il en est de même pour les enfants de Dieu. Ils ont sa nature, donc ils le connaissent. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre sur le Père, mais ils le connaissent. En tant qu'enfants de Dieu, soyons exercés à ne pas rester des petits-enfants. Nous devons commencer par là, mais aspirons à cette connaissance de la parole de Dieu qui développera notre croissance spirituelle et nous permettra de devenir des jeunes gens et même des pères en temps voulu. Verset 14, après avoir donné au verset 13 les traits caractéristiques respectivement des pères, des jeunes gens et des petits-enfants, l'apôtre commence au verset 14 par le message spécial adressé à chacun d'eux. Il commence par les pères et son message à leur égard est des plus brefs. De plus, l'apôtre reprend exactement les mêmes mots qu'au verset précédent quand il décrivait leurs traits caractéristiques. C'est vraiment remarquable et nous pouvons bien nous demander pourquoi. Nous croyons que la raison en est que, une fois arrivés à la connaissance de celui qui est dès le commencement, nous atteignons la connaissance de Dieu dans une plénitude infinie et éternelle, au-delà de laquelle il n'y a plus rien. Celui qui est Fils et la parole de vie, manifestée parmi nous, est celui qui est dès le commencement. En lui, nous connaissons Dieu et il n'y a rien qui dépasse une connaissance d'une telle profondeur infinie. Les pères les connaissent donc de cette manière profonde et merveilleuse. Le Dieu qui est amour est devenu la demeure de leurs âmes, et demeurant dans cet amour, ils demeurent en Dieu et Dieu en eux. Ils n'avaient qu'à continuer à approfondir cette connaissance bénie. Il n'y avait pas besoin de leur dire rien de plus. Les jeunes gens n'avaient pas encore atteint cette stature, mais ils étaient sur la voie. Leur caractéristique était d'avoir vaincu le méchant, selon le verset 13. Nous apprenons maintenant comment cette victoire avait pu avoir lieu. Ils avaient été rendus forts par la parole de Dieu demeurant en eux. Nous commençons tous notre vie chrétienne comme des petits-enfants, et si nous avons une croissance saine, nous avancerons vers l'état des jeunes gens. Or, la connaissance de la parole de Dieu doit venir en premier. Nous ne pouvons pas demeurer dans ce dont nous sommes ignorants. Ceci nous fait voir en face la raison pour laquelle tant de vrais chrétiens sont restés depuis de nombreuses années des petits-enfants, juste des bébés chétifs qui ne grandissent pas. Ils n'ont jamais vraiment fait connaissance avec la parole de Dieu. Le grand adversaire du travail de Dieu connaît très bien cette nécessité, ce qui éclaire vivement l'habileté de ce dessein en profondeur. Au verset 15 et 16, les jeunes gens ont affaire à un danger qui, s'il prévaut, les empêchera de poursuivre leur progression vers cette connaissance bénie. Ce danger, c'est le monde et l'amour du monde. Non pas le monde simplement comme un concept abstrait, mais les choses concrètes et matérielles qui sont dans le monde. Nous utilisons un grand nombre de ces choses et occasionnellement au moins, nous y prenons plaisir, mais nous ne devons pas les aimer. Ce que nous aimons nous domine et nous ne devons pas être dominés par le monde, mais par le Père. L'amour du monde et l'amour du Père sont mutuellement exclusifs. Nous ne pouvons pas être possédés par les deux.
il faut que ce soit ou l'un ou l'autre, lesquels nous possèdent. Si l'amour du Père nous possède, nous verrons le monde sous son vrai jour. Nous posséderons la faculté spirituelle qui agit à la manière des rayons X. Nous descendrons sous la surface des choses jusqu'à l'ossature du squelette sur lequel tout est construit. Ce squelette nous est révélé au verset 16 comme la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient pas du Père, mais est entièrement du monde. La convoitise de la chair, c'est le désir d'avoir, le désir de posséder pour soi ces choses qui nourrissent et entretiennent la chair. La convoitise des yeux, c'est le désir de voir, que ce soit avec les yeux de la tête ou les yeux de l'esprit, toutes les choses qui nourrissent et entretiennent ce qui nous plaît. Cela couvre la soif intellectuelle insatiable de l'homme, ainsi que sa recherche continuelle de plaisirs spectaculaires. L'orgueil de la vie, c'est le désir d'être, le désir ardent d'être quelqu'un ou quelque chose qui nourrissent et entretiennent l'orgueil du cœur. C'est le mal ancré le plus profondément des trois et souvent celui qu'on soupçonne le moins. Nous venons donc de voir les cadres sur lesquels est bâti le système du monde. Tous les éléments sont en opposition totale au Père et au monde à venir quand l'ordre mondial actuel aura été mis de côté. Il nous est dit, le monde s'en va et sa convoitise. Il n'est pas surprenant de l'entendre dire, quelle grâce qu'il s'en aille, car la pire calamité ne serait-elle pas que le monde et ses convoitises se perpétuent à jamais? Le monde disparaîtra. Le Père et son monde demeureront. Nous serions bien fous d'être remplis d'amour pour ce qui disparaît plutôt que de l'amour pour celui qui demeure. Enfin, le verset 17. Quel contraste frappant au verset 17. On se serait attendu à ce que la fin du verset soit « Mais le Père demeure ». Mais cela est si évident qu'il n'est guère besoin de le dire. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un fait merveilleux. Ce qui disparaîtra, c'est le monde. Quand des croyants meurent, on remarque qu'un tel a disparu. Le monde continue très bien sans eux et semble parfaitement stable. L'apôtre Jean voit les choses du côté divin et nous aide à faire de même. Alors nous voyons le monde en train de disparaître, tandis que celui qui fait la volonté de Dieu, même s'il est retiré de la scène terrestre, c'est lui qui demeure éternellement. Il sert la volonté de Dieu et cette volonté est fixe et elle demeure. Le serviteur de cette volonté demeure lui aussi. C'est la fin. Une question ou deux que nous pouvons nous poser. Quand on a parlé des petits-enfants et on a énuméré les différentes catégories, pères, jeunes gens et petits-enfants, cela inclut bien sûr aussi nos sœurs. Ce sont plutôt des catégories. À quelle catégorie vous retrouvez-vous? Êtes-vous petit enfant, jeunes gens, jeune homme ou jeune fille, père, nous pouvons ajouter mère? À quelle catégorie vous situez-vous? La deuxième question, il s'agit des trois catégories qu'on a citées. Dans l'amour du monde, il y avait la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie.
Ce sont les 3 domaines que le diable avait utilisés pour tenter Ève, que le diable avait utilisés pour tenter aussi Jésus. Qu'en est-il de vous? Merci de répondre. Prions. Seigneur, nous aspirons à croître. Nous étudions ta parole pour que nous puissions être forts, pour que nous puissions croître dans la connaissance du vrai Dieu. Et nous avons besoin du professeur Saint-Esprit, qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il nous donne d'être forts pour que nous puissions vaincre la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil du monde. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, sur Facebook Doxadeo Lushi, sur YouTube et Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom, que Dieu bénisse la nouvelle semaine.